Bonjour, je suis ici pour vous présenter l'optimisation de la gestion d'un réservoir avec deux exutoires en contexte de changement climatique. Pour commencer, on va essayer de comprendre c'est quoi le problème, pourquoi on fait ça. Tout le monde le sait qu'un barrage, ça a un effet direct sur l'écoulement d'une rivière et donc sur les poissons qui vivent dans la rivière. Quand on contrôle le débit d'une rivière, on contrôle aussi intrinsèquement les autres paramètres comme, entre autres, la température de l'eau. Le problème, c'est qu'il y a une corrélation assez forte entre une température d'eau qui monte puis les taux de mortalité pour les poissons. Ce qui arrive, c'est le taux d'oxygène dissous, il baisse progressivement, puis essentiellement, on est en train de les suffoquer. C'est un peu ce qui est en train de se passer sur notre projet à l'étude en ce moment. C'est le réservoir de Nechako en Colombie-Britannique, qui est un petit peu particulier. On a créé une série de barrages pour former le réservoir et au lieu de retourner l'eau entièrement dans la rivière une fois qu'on a fait notre hydroélectricité, on la turbine dans l'autre direction. On a creusé un tunnel à travers une montagne pour aller produire notre hydroélectricité de l'autre côté et on retourne un débit minimum dans la rivière qu'on appelle un débit environnemental. Et on a causé des réchauffements qui sont quand même majeurs et en ce moment, on a des problèmes avec les populations de saumon et d'esturgeons. Donc, pour essayer de contrer cet effet-là, il faut commencer par le début. On va essayer de modéliser la température de l'eau dans ma rivière. Pour faire ça, on utilise un modèle hydraulique et hydrologique qui nous permet aussi de modéliser la qualité de l'eau, donc la température, et on effectue des optimisations. Essentiellement, c'est comme un ingénieur de son qui joue avec les différents boutons à chaque salle pour optimiser le son d'une salle. Nous, on fait ça, mais pour optimiser la prévision des températures de l'eau. Une fois qu'on est capable de prévoir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, on va essayer de regarder qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur avec une première étape qui est une analyse de sensibilité. On a regardé comment les différents paramètres affectent la température de l'eau. Ce qu'on a remarqué, c'est entre autres que la température de l'air a un effet majeur, ce qui nous a permis de mieux comprendre le modèle et les effets futurs. Une fois que ça a été compris, on va injecter les effets des changements climatiques sur nos données entrantes. Entre autres, on va utiliser des scénarios d'émissions futures pour forcer les effets des changements climatiques sur l'environnement, qui nous permet après ça de connaître les répercussions sur la température de l'eau elle-même. Inévitablement, on se ramasse avec des augmentations de température d'eau qui excèdent grandement ce qui est tolérable pour la survie des saumons et des esturgeons pour notre projet. Donc, la majorité de notre optimisation qu'on essaie de faire, c'est comment on peut ramener les températures à des niveaux acceptables. Puis, on va employer des méthodes qui sont structurales et non structurales. Entre autres, le non structural, c'est la modification des règles de gestion. Combien d'eau on remet dans la rivière? Quand est-ce qu'on la remet? Est-ce qu'on pulse? Est-ce qu'on ouvre les vannes? Comment procéder? Et ça, on peut faire ces changements-là à l'intérieur de notre modèle hydrologique et hydraulique. L'autre méthode, c'est une approche structurale. Ce qu'on essaie de faire, c'est modifier les barrages. Qu'est-ce qui arrive si je rajoute des points d'injection d'eau plus loin dans la rivière, plus tôt dans la rivière? Et avec ça, on va être capable d'optimiser la gestion pour, idéalement, assurer la survie des saumons et des esturgeons. Merci.